Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux une nouvelle fois de vous retrouver. Et bien pour parler cette fois-ci des deux premières recrues de l'Olympique lyonnais, version Juninho et Silvinho. Comme vous le savez déjà, Ferland Mendy a signé du côté du Real Madrid pour 48 millions plus 5 de bonus. Et on l'a remplacé par Tatarusanu, Cyprian de son prénom, qui était le gardien du FC Nantes pendant 2 saisons. J'avais fait une vidéo à son propos. Tatarusanu a signé. C'est la première vraie recrue de l'ère Juninho et Silvinho. Alors un gardien de 33 ans qui est très grand, 1m98, qui sort de plutôt belles saisons du côté du FC Nantes, mais qui a surtout une carrière italienne intéressante, où il a passé 3 saisons du côté de la Fiorentina, où il a été très bon, il a maintenu un très haut niveau. Il est aussi gardien titulaire de l'équipe de Roumanie. Et comme je vous l'ai dit, c'était un homme de base au FC Nantes de Ranieri qu'il a fait venir d'Italie, parce qu'il avait été impressionné par le gardien, par le joueur. Et aujourd'hui, on recrute un gardien numéro 2, ce qui veut dire exit Mathieu Gorgelin, qui risque de faire peut-être le trajet inverse, qui ira au FC Nantes, rouler sa bosse. Aujourd'hui, on décide de faire venir un vrai numéro 2, parce qu'à 33 ans, il a signé un contrat de 3 ans, ce qui est assez incroyable s'il va jusqu'au bout de son contrat avec l'OL, il aura 36 ans. Même si vous savez, les gardiens ont une sacrée longévité, hein, c'est un poste particulier. Alors un joueur qui est décrit comme taiseux, ouais, c'est comme ça qu'on le dit, taiseux. Il parle très peu, mais quand il parle, c'est pas pour dire n'importe quoi. C'est quelqu'un de très charismatique, qui ne parle pas pour rien dire, qui est un grand professionnel, hein. C'est pas quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit, hein. Quand on le comparait au niveau de l'influence dans la sélection roumaine, on faisait la comparaison entre lui et Adrien Moutou. Lui disait, écoutez, moi je suis pas comme Adrien Moutou, je vais pas dans les boîtes de nuit, je perds pas mon temps dans les boîtes de nuit. En plus, il est devenu directeur sportif du Dynamo Bucarest. Moi je suis un mec du Steaua. Bref, voilà, rien à voir entre les deux. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il parle très peu aux journalistes. Il dit qu'un gardien de but et un joueur doit parler sur le terrain et non pas en dehors. Et c'est un joueur c'est un gardien un petit peu atypique, parce que de par la taille, on a très peu de gardiens qui font cette taille-là. Je le comparais à Edwin van der Sar, l'ancien gardien néerlandais de Manchester United, qui était très grand par la taille. Il me fait penser un petit peu à lui, et c'est un gardien qui a tout de suite impressionné, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo contre Marseille, son premier match quasiment, où il fait la bagatelle de entre 9 et 11 arrêts, je crois. C'était la première fois depuis 10 ans qu'un gardien en Ligue 1 avait fait autant d'arrêts. C'est quelqu'un, pour sa première saison du côté de Nantes, qui a fait 76% de tirs arrêtés, juste derrière un certain Anthony Lopez. C'est un gardien très rassurant, qui est très calme, sûr de sa force, qui est, moi je dirais, un peu plus qu'une doublure, hein. C'est quelqu'un qui est très compétitif, et qui a surtout pas besoin de temps d'adaptation. Il est très fort tout de suite. Comment va l'utiliser l'Olympique lyonnais? Dans le communiqué, ça a été plutôt rassurant, puisqu'ils ont mentionné Anthony Lopez, et que c'était un gardien qui allait faire progresser même Anthony Lopez. C'est comme ça que je l'ai compris, moi. Qu'il allait grandir aux côtés d'Anthony Lopez, parce que s'il vient à l'Olympique lyonnais, c'est pas pour se dorer la pilule, c'est pas pour se tourner les pouces, c'est surtout pour engranger de l'expérience et surtout passer un cap. Et c'est surtout comme ça qu'il faut voir son arrivée. Un type de joueur qu'il manquait peut-être à l'Olympique lyonnais. Comment on peut dire ça, cette force tranquille, voilà, une force tranquille pour Tatarusanu, qui a vraiment, partout où il est passé, il a été plébiscité par ses entraîneurs, par ses coéquipiers. Voilà, c'est un joueur vraiment
qu'on n'attendait pas vraiment. Hein. On n'attendait pas que la première recrue soit un gardien de but et surtout pas Tataru Sanu. On ne s'y attendait pas et pourtant voilà, c'est officiel depuis aujourd'hui. Donc on verra ce que ça va donner, on verra la conférence de presse, on verra ce que disent Silvinho et Juninho, on verra ce que dit Jean-Michel Aulas aussi du pourquoi, du comment, pourquoi on a recruté Tataru Sanu. La chose aussi qu'on doit retenir, c'est que les négociations ont repris avec Anthony Lopez. On espère qu'il y aura un dénouement avec peut-être une poire coupée en deux au niveau du salaire. Ça serait cool vraiment parce qu'on a besoin d'Anto. Anto, ça reste notre gardien titulaire. Alors on parlait de l'intérêt du FC Porto, même de l'AS Roma si jamais il ne prolongeait pas. Et puis deuxième arrivée qui a été officialisée, celle d'Héritier De Jong. Jeune latéral gauche du PSV Eindhoven, belge, qui est très très talentueux, un joueur à fort potentiel, comme j'aime le faire remarquer à chaque fois maintenant. Du côté de l'OL, on aime bien s'intéresser à des profils comme ça, pour faire du trading, pour faire avancer OL City grâce à ça. Et oui, on vend des joueurs plus chers qu'on les a achetés, comme ça on fait grandir le monde olympique lyonnais, la structure olympique lyonnais un peu plus rapidement. Et cette logique-là est respectée avec Héritier De Jong qui a 17 ans, qui jouait avec les U17. Il n'était pas du tout professionnel, il jouait avec les U17 du PSV Eindhoven. Et là, il va signer un contrat aspirant. Donc c'est un contrat un petit peu de stagiaire à l'Olympique lyonnais, où il va mûrir dans la pépinière de joueurs que nous avons, des joueurs à fort potentiel. Donc non, il ne remplacera pas Ferland Mendy, ce n'est pas le remplaçant de Ferland Mendy, en tout cas pas immédiatement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est un joueur qu'on va laisser grandir un petit peu avec nos autres joueurs, avec les Réo Griffiths, avec les Hamza Rafia, qui est convoité lui par la Juventus Turin, lui aussi, avec nos jeunes pousses à fort potentiel. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et puis voilà, on espère qu'il va y avoir d'autres arrivées. Mais en tout cas, ce sont les deux premières arrivées du côté de l'Olympique lyonnais. On ne s'y attendait pas. Et bien voilà, ce sont les deux premières recrues sous l'ère Juninho et Silvinho. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de l'arrivée de Tataru Sanu et d'Héritier De Jong. Dites-moi tout en commentaire, tout ce qui vous passe par la tête. Bien évidemment, je vous lirai comme d'habitude. Voilà les gars, je vous souhaite une très très bonne soirée. À très très bientôt pour un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Ciao, ciao, ciao!